Je me présente, mon nom est Mathilde Villeneuve, je travaille chez Centris et aujourd'hui, on va voir ensemble Authentisign. Donc, Authentisign, l'outil de signature électronique qui vous est offert par Centris, un outil auquel il faut s'abonner. Donc, si jamais ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner directement dans l'espace Centris. Je vais vous montrer comment faire. Donc, c'est un outil qui est vraiment convivial, qui est sécuritaire, qui est facile d'utilisation. La version a été modifiée, mise à jour, améliorée, si vous voulez, il y a un peu plus qu'un an. Donc, c'est cette version qu'on va voir aujourd'hui. Je ne sais pas combien ça fait de temps que vous êtes courtier, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous utilisez les outils Centris et si vous êtes nouveau ou non avec Authentisign. Peut-être que vous connaissez l'ancienne version, peut-être que c'est tout nouveau. Vous pouvez me le dire d'ailleurs dans les questions. Comme ça, je vais savoir exactement à qui je m'adresse. Et donc, aujourd'hui, on va voir cette nouvelle version. OK? Donc, on va vraiment y aller aujourd'hui dans le concret. On va faire des exemples. Je vais vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais essayer de prendre le plus de temps possible pour les questions. OK? Parce que c'est important de savoir comment l'utiliser, puis c'est important aussi que je puisse vous répondre à vos questions. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais faire un exemple avec vous. On va voir comment ça se passe, comment créer une signature et comment les gens la reçoivent. Donc, je vais vous montrer le courriel reçu là, par les clients. Puis ensuite de ça, on va voir vraiment l'interface. Puis, vous pourrez me poser vos questions, bien sûr. Donc, j'ai des nouveaux courtiers depuis le 1er avril, depuis le 1er août. Donc, c'est vraiment très récent. Bienvenue, Madame Carrière. Donc, pour ceux qui se demandais si vous voulez utiliser Authentisign. J'espère qu'aujourd'hui, je saurai vous en convaincre. Ce qui est vraiment intéressant avec Authentisign, bien sûr, c'est le fait que c'est directement relié à votre outil Instanet Forms. Donc, dans Instanet Forms, c'est là que vous allez pouvoir gérer vos formulaires, créer vos formulaires, vos dossiers de transactions. Et ce qui est vraiment le fun avec Authentisign, c'est que c'est directement relié. On va voir qu'il y a plusieurs façons de créer une signature dans Authentisign. Ce qui est vraiment le fun avec l'outil, c'est que vous allez pouvoir aller vous pratiquer. Vous pouvez vous pratiquer si vous voulez pendant que je vous parle, après, dans quelques jours, vraiment comme vous voulez. Vous êtes capable là, de faire signer des documents à distance. Vous pouvez vous pratiquer avec vous-même, vous pouvez vous pratiquer avec des collègues, avec qui que ce soit. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes étapes de toute façon. Donc, une fois que vous allez avoir fait quelques signatures électroniques, vous allez devenir des experts. Donc, pour se rendre dans Authentisign, premièrement, mais comme j'ai dit, il faut avoir l'outil, il faut être abonné. C'est le seul outil auquel vous devez vous abonner en plus de tous les autres outils Centris. Donc, c'est un abonnement à part. C'est 84 plus taxes par année. Et ça vous donne un nombre illimité de signatures électroniques. Donc, si jamais vous n'avez pas l'outil, vous allez venir ici dans votre espace Centris et vous allez venir cliquer sur « Outils ». On me demande, M. Parent, est-ce qu'on va voir comment créer et modifier des gabarits, des templates? Oui, je vais vous montrer où est-ce que c'est. Vous allez savoir comment les utiliser, bien sûr. Donc, pour accéder à Authentisign, on va venir ici dans « Outils ». On va descendre jusqu'à la section « Gestion et formulaire » et vous avez ici « Authentisign ». Donc, nous, on va accéder à l'outil, mais juste avant, je vais vous montrer la trousse de l'outil. C'est ici que vous allez pouvoir venir gérer votre abonnement. OK? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous voulez renouveler votre abonnement parce que vous avez reçu un courriel comme quoi ça venait à échéance bientôt, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. OK? Donc, le bouton abonnement, là, quand vous allez cliquer dessus, soit vous faites un nouvel abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné, ou vous allez voir le nombre de jours restants à votre abonnement et vous allez pouvoir décider de le renouveler ou non. Si vous voulez avoir d'autres formations, en fait, si vous voulez revoir, par exemple, la formation d'aujourd'hui, si jamais vous devez quitter pendant la formation, vous avez un appel ou quoi que ce soit, sachez que le webinaire a été enregistré et il est disponible ici. Donc, vous avez la formation complète qui dure 1 heure. Vous avez aussi plusieurs petits tutoriels si jamais vous avez besoin de savoir quelque chose de vraiment spécifique. C'est ici. OK? Finalement, toujours dans l'espace Centris, bien important, je fais un mini rappel si vous avez des questions en tout temps et ce sur Authentisign ou les autres outils. Vous avez le point d'interrogation ici.
le centre d'assistance qui est là pour vous 365 jours par année. Pour les nouveaux courtiers, si jamais vous avez des questions vraiment spécifiques et vous voulez avoir un peu plus de temps avec un des experts du centre d'assistance, vous pouvez toujours venir ici booker une consultation privée. OK? Donc, vous pouvez venir prendre un rendez-vous avec un expert. Je m'adresse aux nouveaux courtiers, mais ça va pour tout le monde. OK? Si jamais vous voulez pas juste appeler, vous voulez vraiment prendre le temps de regarder ça avec un expert, vous avez une question sur un outil, une fonctionnalité, vous voulez faire un partage d'écran, vous pouvez toujours prendre rendez-vous ici, là, donc du mardi au vendredi de 14h à 17h. Les experts du centre d'assistance sont là pour vous. Ça va pour ça? Donc, on va tout de suite aller dans Authentisign. Donc, on va venir accéder à l'outil. Donc, je vais ouvrir Authentisign à partir d'ici. Là, je l'ouvre à partir de mon espace centriste, comme pour les autres outils. Mais si vous étiez, par exemple, déjà dans Instanet Forms, vous reconnaissez l'environnement d'Instanet Forms, bien, vous voyez le stylo ici, à gauche complètement de votre écran. Bien, quand vous êtes abonné à Authentisign, vous avez ce stylo qui est ici. Là où est-ce qu'on se trouve, c'est le dashboard de Authentisign, le tableau de bord. On est vraiment directement dans l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont les différentes signatures que j'ai créées. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que je veux vous montrer, si vous regardez comme la colonne, entre guillemets, du milieu, vous avez plusieurs statuts. OK, de signatures. Donc, ça va ressembler à ça quand vous allez en faire plusieurs. Vous allez avoir des brouillons. Si elles ne sont pas encore envoyées, vous les avez commencées, mais elles ne sont pas envoyées. Lorsqu'elles sont terminées, complétées, signées, ça va être écrit terminé, ça va être en vert. Lorsque c'est en cours, ça va être écrit en cours et ça va être en bleu. Donc, vous allez savoir que, comme par exemple ici, si on regarde la deuxième ligne, j'ai 1 sur 2 de terminé. Donc, j'ai un participant sur 2 qui a signé. OK? Et finalement, vous avez le statut expiré. Donc, si jamais la signature n'a pas été complétée passé la date d'expiration, parce que vous allez voir que par défaut, il y a une date d'expiration pour les signatures. Vous pouvez bien sûr la modifier, mais il y a toujours une date d'expiration pour les signatures électroniques. Donc, si jamais ça n'a pas été fait, ben, ça va tomber dans expirer et là, vous devrez la recommencer. OK? Comme dans l'outil Instanet Forms, vous allez retrouver pas mal tout le temps les mêmes boutons. Donc, si vous regardez en haut à droite ici, la recherche. OK? Donc, si vous voulez rechercher à travers vos signatures, vous pouvez le faire ici. L'entonnoir pour le filtrer. Donc, si vous voulez filtrer par statut, vous avez seulement à prendre le statut que vous cherchez. Après ça, vous cliquez sur Appliquer. Vous pouvez les trier par ordre alphabétique. Vous pouvez les supprimer ou accéder aux éléments supprimés, en fait, ici. Donc, si vous avez supprimé une signature, c'est là que c'est. Et finalement, vous avez ajouté. OK? Donc, ça, c'est une des premières façons de faire. Pour ajouter une signature, ça va être de cliquer sur Ajouter. Donc, on va voir que vous pouvez commencer soit directement ici par Authentisign en cliquant sur Ajouter, soit par vos dossiers de transaction. Donc, si vous travaillez, et j'espère que oui, parce que c'est plus facile comme ça, si vous travaillez avec des dossiers de transaction et vous avez des documents là-dedans, des formulaires finalisés que vous voulez faire signer, vous pouvez le faire à partir de vos dossiers de transaction. Et aussi, bien sûr, vous pouvez faire des signatures à partir de DocBox. Donc, DocBox, un autre outil qui est intégré à même Instanet Forms, qui est un entrepôt info nuagique. Donc, DocBox vous permet d'entreposer une quantité illimitée de documents gratuitement. Ça vient dans Instanet Forms et à partir de là aussi, vous pouvez faire débuter une signature. OK? Donc, 3 façons de faire. Soit directement à partir de Authentisign, on commence entre guillemets, de zéro, soit à partir d'un dossier de transaction ou à partir de DocBox. Vous remarquez aussi que à chaque fin de ligne, là, à chaque signature, vous avez le menu 3 points. OK? Donc, ce fameux menu 3 points que vous allez retrouver dans Instanet Forms un peu partout. Dès que vous cliquez sur ce menu-là, vous avez toujours des options. OK? Donc, je vous invite à cliquer à trouver ce que vous avez comme option. Comme on a ici, par exemple, on a réinitialisé, donc on recommence. Dupliquer, même chose, mais la différence entre réinitialiser et dupliquer. Réinitialiser une signature, c'est qu'on commence vraiment de zéro. On doit refaire toutes les étapes. Dupliquer, ben, on copie-colle. Si, par exemple, on a oublié un document puis on veut pas tout
refaire les étapes, on veut pas remettre les documents, on veut pas rajouter les contacts, on va la dupliquer et on va juste aller changer la chose qu'on veut changer, par exemple, donc le formulaire manquant ou on avait oublié d'un contact, donc sans recommencer dès le début, comme réinitialiser, par exemple, on peut aller la dupliquer. Vous pouvez forcer la finalisation de la signature, donc si jamais quelqu'un n'a pas signé, comme là, vous voyez que j'avais un participant sur 2 qui avait signé, mais je veux quand même la forcer, je veux avoir mon certificat de signature, c'est possible de le faire. Vous pouvez forcer la finalisation de la signature, mais sachez qu'il va vous manquer une signature, OK? Mais c'est possible de le faire. Vous pouvez avoir les détails de la signature et finalement, vous pouvez la supprimer. Les détails, on va y revenir tantôt, mais c'est ce qui arrive quand on clique sur le nom de la signature. Vous allez voir tous les détails reliés à cette signature-là. Ça va pour ça? Donc, ça, c'est vraiment là, votre outil AutoNTSign, votre tableau de bord. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais commencer par vous montrer un exemple à partir d'un formulaire finalisé dans votre dossier de transaction. Et ensuite, on va faire un autre exemple avec une signature à partir de 0, donc vraiment à partir d'AutoNTSign avec le bouton « Ajouter ». Pourquoi? Parce qu'il y a des petites nuances entre les deux et je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, je vais aller dans Transaction Desk, dans mon dossier de transaction. J'en ai plusieurs ici. Je vais prendre le premier ici. Donc, le dossier de transaction est relié à une inscription et c'est là que c'est important. Pourquoi? Parce que les contacts de ce dossier de transaction-là sont déjà rentrés. OK? Ils sont déjà là. Donc, j'ai déjà mes courtiers, j'ai déjà mes contacts qui sont là. Puis ça va nous aider quand on va aller créer la signature parce que nos contacts vont déjà être suggérés quand on va vouloir ajouter nos contacts. OK? Donc, on est dans le dossier de transaction. Je vais revenir à mon tableau de bord. On est dans notre dossier de transaction. On peut passer soit par les formulaires. Donc, si vous regardez à droite, je pourrais cliquer sur formulaire et je vois ici que j'ai mon formulaire finalisé, ma promesse d'achat. Et quand c'est finalisé, là, je peux l'envoyer en signature électronique. Donc, je l'envoie à AutoNTSign. D'accord? Bien important, on ne peut pas envoyer en signature un document qui n'est pas finalisé, un formulaire, pardon, qui n'est pas finalisé. Il faut absolument que ce soit finalisé pour pouvoir l'envoyer en signature électronique. Donc, je pourrais le prendre à partir d'ici ou je pourrais aller aussi dans signature et j'ajoute une signature à partir de là. OK? Ça revient au même. Vous allez voir, je sais que c'est peut-être mélangeant, puis c'est pour ça que je vous invite à l'essayer, à essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, quelle est la façon que vous préférez de comment travailler. Mais il y a plusieurs chemin qui mène au même endroit dans Instanet Forms puis dans AutoNTSign. OK? Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous montrer un peu toutes les façons de faire, mais vous allez trouver là, ce qui vous convient le mieux. Donc, on peut commencer la signature à partir d'ici dans le dossier de transaction ou directement à partir du formulaire, libre à vous. OK? Donc, si je retourne, par exemple, dans mes formulaires et que je veux faire signer ma promesse d'achat et ma DV, je vais venir rapidement ici, finaliser mon formulaire. OK? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mes 2 formulaires comme ça. Je vais cliquer sur mon panier et je vais l'envoyer à AutoNTSign. Alors, on me demande la question pendant que je clique sur envoyer à AutoNTSign, on me pose la question, j'ai vu qu'il y a l'option EasySign. Donc oui, EasySign, c'est un outil concurrentiel. Ce n'est pas notre outil à nous. Il y a certains courtiers qui l'utilisent. C'est ce qui est super correct. Et c'est possible, en fait, la raison pour laquelle vous le voyez dans mon Instanet Forms, c'est parce que dans une autre formation sur Instanet Forms, j'ai montré comment l'intégrer dedans. Donc, c'est possible de l'envoyer. Mais c'est vraiment un tout autre outil. Ça ne nous appartient pas. Je peux donner aucune information sur EasySign parce que je le connais pas. OK? Donc, aujourd'hui, vraiment, on regarde AutoNTSign. Donc, voilà, ça répond à votre question. Donc, nous voici maintenant dans notre outil vraiment AutoNTSign pour aller créer la signature électronique. Donc, on revient, je ne peux pas revenir pour vous montrer, là, mais si je revenais à retour, là, on serait dans notre dossier de transaction. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes 2 documents.
j'ai cliqué sur mon panier et j'ai dit envoyer dans Authentisign. Fait en partant du dossier de transaction, c'est vraiment super parce qu'on a sélectionné les documents et on les voit maintenant ici, ils sont déjà là. OK? Donc, mes deux formulaires que je veux faire signer se sont ajoutés à ma signature électronique. OK? Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, la première chose qu'on va aller faire, ça va être de choisir les signataires. Donc, qui va signer le document? Donc, pour ça, on va les appeler les participants. Okay? Les signataires et les participants, c'est la même chose. Donc, si je change de terme en cours de route, sachez que c'est la même chose. Donc, on est dans la section signataires. Très simple, OK? Authentisign, vous avez juste à suivre là, les différentes sections. Donc, les signataires, les documents à signer, les outils, c'est là qu'on va voir comment ajouter les boîtes de signature. Vous avez les mises en page. Donc, Monsieur Parent, vous me posez la question tantôt sur les mises en page. Elles sont ici. Donc, toutes les mises en page système sont là. Et l'option aussi de créer vos mises en page va être à ce même endroit. OK? Ensuite de ça, les options, on va les voir ensemble. Et finalement, l'aide, si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, on va commencer par ajouter des participants. Alors, quand on clique sur « Ajouter des participants », on peut soit s'ajouter nous-mêmes, donc si vous allez vous ajouter en tant que courtier, vous pouvez ajouter un nouveau participant à partir de 0. Vous pouvez ajouter des participants à partir de la transaction. C'est là que ça devient important parce que ce sont nos contacts de la transaction. En fait, c'est ce qui est intéressant pour vous, vous sauvez du temps. Ce sont les contacts de la transaction. Ou vous pouvez ajouter à partir des contacts d'Instanet Forms. Quand on parle de contacts, on parle vraiment des contacts seulement créés dans Instanet Forms. Malheureusement, ce n'est pas relié à vos contacts Matrix, par exemple, ou vos contacts prospects. Ce sont vraiment les contacts que vous avez créés dans Instanet, mais c'est possible de le faire à partir de là. Donc, si jamais je veux aller ajouter à partir de la transaction, je pourrais venir ici rechercher mon vendeur et je pourrais venir le sélectionner et je l'ajoute à ma transaction, dans ma signature, pardon. Donc, lorsque j'ai ajouté un contact à partir de ma transaction comme ça, je risque d'avoir une fenêtre qui s'appelle « Ma page de la mise en page du système ». Okay? Puis là, quand on parle de mise en page, pourquoi c'est important? C'est parce que je peux venir dire qui sont mes signataires, mes acheteurs, mes vendeurs. Et là, Authentisign va venir placer les boîtes de signature aux bonnes places. Okay? Parce que là, je lui dis qui a quel rôle. OK? Donc, on avait dit que, par exemple, notre vendeur, c'était Monsieur Campanella et je viens cliquer sur « Sauvegarder ». Vous voyez ici que j'ai ajouté un premier signataire, j'ai un point d'exclamation ici. C'est normal, c'est parce qu'il me manque des informations. Donc, les informations qui vont être vraiment importantes, pardon, ça va être le prénom, le nom et le courriel. Dans ce cas-ci, je vais lui donner le courriel vendeur1@yopmail.com. Donc ça, c'est des fausses boîtes de courriel, mais c'est pour pouvoir vous montrer c'est quoi le message qui va être reçu. OK? Donc ici, je vais juste venir ajouter son nom et je vais venir cliquer sur sauvegarder. L'important ici, là, c'est vraiment le prénom, le nom et le courriel, comme je viens de vous dire. On dit c'est quoi son rôle et vous avez le type de participant. Donc, les types de participants les plus utilisés, en fait, celui que vous allez utiliser le plus souvent, c'est le signataire à distance. Pourquoi? Parce que Authentisign, c'est un outil de signature électronique qui nous permet de signer à distance. Donc, par défaut, tout le monde va être un signataire à distance. Si vous voulez changer, par exemple, vous avez la possibilité de réviseur ou de CC seulement. Réviseur, qu'est-ce que c'est? C'est si vous voulez que quelqu'un révise la signature, par exemple, que ce soit, je sais pas moi, le dirigeant d'agence votre dirigeant d'agence veut réviser les formulaires signés, bien, vous pouvez l'ajouter en tant que réviseur. Et là, cette personne-là va recevoir les documents signés puis va pouvoir accepter ce qui a été fait. OK? Donc, lorsque c'est réviseur, il peut signer, il peut l'accepter, il peut mettre ses initiales.
mais il ne va pas signer comme un signataire. Si vous décidez de prendre quelqu'un en CC seulement, donc par exemple, vous voulez que le notaire voit les formulaires qui ont été signés, mais qu'il n'y a pas besoin de rien faire, il n'y a pas d'action à poser, c'est vraiment juste pour lui montrer que ça a été signé, bien, vous pouvez mettre cette personne-là en CC seulement. Mais règle générale, vous allez utiliser la fonction signataire à distance. Vous avez d'autres choses que vous pouvez faire ici, OK? Donc, vous pouvez personnaliser la signature, personnaliser les initiales de la personne et ici, vous pouvez lui donner la possibilité de choisir la police de signature, la dessiner ou téléverser une image de sa signature. C'est des choses qu'on va voir ensemble tantôt. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on a ces possibilités-là en tant que participant. Donc, tout est en vert ici, tout est beau, il ne me manque rien. Je vais venir cliquer sur sauvegarder. Et là, j'ai mon premier participant. Je pourrais venir ajouter un autre participant. Encore une fois, je vais venir m'ajouter moi-même. OK? Donc, je vais venir m'ajouter ici. Je vais me mettre en tant que courtier inscripteur, par exemple, et je pourrais venir m'ajouter à la transaction même parce que j'étais pas là. Mais je me suis ajoutée moi-même. OK? Donc, quand vous vous ajoutez vous-même, c'est ce que ça fait ici. Donc, je viens ajouter un deuxième participant et je clique sur sauvegarder. Donc, très simple, là, j'en ai deux. Vous pouvez ajouter le nombre de participants que vous avez besoin, toujours en cliquant sur ajouter des participants. L'autre chose que vous pouvez faire ici en haut, vous voyez définir l'ordre de la signature. OK? Donc, si vous l'activez, ça, c'est que vous voulez apposer un ordre à cette signature-là. Donc, en premier, ce serait M. Campanella et en deuxième, ce serait moi. Si je voulais que ce soit l'inverse et je veux signer en premier, ben, je pourrais juste glisser et déplacer. OK? Ou je viens changer l'ordre dans les boîtes ici. Donc, je viens changer le numéro. Donc, ça, c'est si vous voulez vraiment qu'il y ait un ordre. Qu'est-ce que ça va faire? Si vous mettez un ordre de signature, ça va faire en sorte que si c'est moi en premier ici, Mathilde, ben, je dois absolument ouvrir le courriel, le signer et compléter la signature avant même que, dans ce cas-ci, M. Campanella reçoive le courriel. OK? Donc, c'est vraiment, il faut que la première personne ait signé. Ensuite de ça, la deuxième personne reçoit le courriel, elle signe, etc., etc. OK? Donc, c'est ça que ça fait un ordre. Si ça vous dérange pas et qu'il y ait un ordre ou non, puis que les gens peuvent signer quand ils le veulent, vous venez décocher cette option-là et là, vous avez plus d'ordre. Okay? Vous avez plus de numéro ici. Ça va pour ça? Donc, très simple, pour venir ajouter des signataires, toujours la même chose, on clique sur ajouter des participants, on complète l'information et on peut décider si on a un ordre ou non. Deuxième chose, ce sont les documents. Donc, si je continue dans mon menu à droite, on a documents ici. Là, j'ai mes deux documents que j'ai pris dans mon dossier de transaction. OK? Donc, ils sont déjà apparus ici dans l'espèce d'écran, la section du milieu. Je pourrais encore une fois changer l'ordre. Vous voyez le 1 et le 2 où j'utilise le drag and drop en les glissant et en les déplaçant. Si vous voulez ajouter un autre document, vous pouvez le faire. On vient cliquer sur ajouter un document ou un formulaire. OK? Donc, on a ici la transaction parce qu'on est parti d'un dossier de transaction. Donc, vous avez les documents, vous auriez les formulaires ici qui sont finalisés. Là, je les ai déjà pris. Vous vous souvenez, tantôt dans mon dossier de transaction, j'avais d'autres formulaires qui n'étaient pas finalisés. Donc, c'est impossible de les prendre, OK? Parce que je vous rappelle qu'on peut seulement faire signer électroniquement des formulaires qui sont finalisés. Vous pourriez aussi téléverser ou importer à partir de votre ordinateur des documents. Donc, vous pouvez juste venir cliquer ici et ça vous ouvre une boîte de dialogue et vous venez chercher les documents que vous voulez ajouter. Très simple. Vous pouvez aussi ajouter des documents à partir soit de votre ordinateur, exactement comme on vient de faire, OK? Soit à partir d'un autre drive, donc soit Google Drive, Dropbox, OneDrive ou Box. Donc, si vous avez des documents là-dedans que vous voulez faire signer, vous pouvez les ajouter à partir de là. Ou vous pouvez vous les envoyer par courriel. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Vous avez reçu un courriel avec des pièces jointes, par exemple, bien, vous êtes capable de vous envoyer ça dans TanTeSign pour le faire signer. OK? Donc, c'est possible de le faire. Ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est que vous allez venir copier ici cette adresse unique. OK? C'est pour ça qu'il y a autant de petits
de chiffres, de lettres, c'est aussi compliqué, c'est parce que c'est une adresse courriel unique à vous. Donc, c'est sûr que quand vous utilisez cette adresse-là pour vous envoyer des documents dans AutoNTeSign, personne d'autre peut la recevoir. C'est que vous. OK? C'est l'adresse que AutoNTeSign vous fournit. Et là, ce que vous feriez, dans le fond, c'est que vous prendriez votre courriel et vous le transféreriez à cette adresse-là et ça ajouterait le courriel avec les pièces jointes comme document à signer. Okay? Donc, je vous encourage à le tester de votre côté. Ça peut être une option qui peut vraiment vous sauver du temps versus vous recevez un courriel, vous avez des pièces jointes, vous les téléchargez sur votre ordinateur, vous arrivez dans AutoNTeSign, vous téléversez les pièces jointes et vous les ajoutez. OK? Ça peut paraître un petit peu plus fastidieux, mais vous êtes capable de le faire directement par courriel. Simplement transférer le courriel reçu à l'adresse qui vous est fournie ici. OK? Fait que ça, c'est les possibilités de comment ajouter des documents où vous avez aussi des fichiers. Donc, si vous avez vos documents dans DocBox ici, vous allez pouvoir venir les chercher. OK? Donc, ça, c'est comment ajouter des documents. Donc, nous, les nôtres étaient déjà là parce qu'on les a choisis d'avance, mais sachez qu'en tout temps, vous pouvez en ajouter. Bien sûr, vous pourriez cliquer sur le document, vous pourriez venir le renommer si vous le désirez, vous pouvez venir le supprimer si jamais vous vous êtes trompé. OK, c'est possible, vous avez des options pour chacun. Vous avez les mises en page ici. Donc là, vous voyez que la mise en page promesse d'achat, c'est mise automatiquement. OK, pourquoi? Parce que AutoNTeSign a reconnu le formulaire, il sait que c'est une promesse d'achat, donc il sait que pour celui-là, il peut appliquer la mise en page promesse d'achat. OK? Donc, on parlait tantôt des mises en page. Toutes les mises en page système, là, elles sont ici. Vous les voyez dans la liste déroulante. Donc, si vous voulez venir appliquer une mise en page, c'est ici que vous pouvez le faire aussi. OK? Puis ici, ben, vous voyez les différentes pages. Si jamais vous voulez les réorganiser, vous pouvez le faire. Donc, sachez qu'il y a beaucoup d'options pour chacun des documents que vous avez. Donc, si tout est beau, on clique sur sauvegarder. Est-ce que ça va pour ça? On a vu comment ajouter les signataires. Là, pour les documents, vous savez comment en ajouter d'autres. OK? Si on continue, on va cliquer ici sur Outils. Et là, je sais que je passe un peu de temps. Là, je prends vraiment le temps de passer à travers chaque option, mais c'est parce que c'est toujours la même chose. Donc, c'est important pour moi que vous compreniez vraiment ce qu'on regarde ici ensemble. Donc là, dans les outils, c'est là que vous allez avoir ce qui est, je trouve, moi, le plus intéressant. C'est là qu'on va venir sélectionner les boîtes pour faire signer, si on veut ajouter des zones de texte, si on veut venir faire des initiales, des paraphes, des cases à cocher, tout va être ici. Vous voyez que d'office, ça va être le premier participant qui est sélectionné. OK? Donc, ce que je vais prendre en bleu ici, c'est relié à moi, à Mathilde Villeneuve. Si je veux changer de signataire, si je veux apposer des boîtes de signature pour M. Campanella, par exemple, ben, je vais devoir venir le sélectionner et là, maintenant, vous voyez, c'est en jaune. OK? Donc, si je viens me placer sur ma promesse d'achat, par exemple, où est-ce que je dois signer, je vais juste descendre le document. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà, pour mon vendeur, il y a déjà des boîtes qui se sont apposées dans mon formulaire parce que AutoNTeSign a reconnu que c'est une promesse d'achat et je lui ai dit que Alessandro Campanella, c'était mon vendeur. Donc, il a dit parfait, c'est là que le vendeur doit signer et il est venu mettre les boîtes qu'il fallait. OK? Donc, si par exemple, je voudrais ajouter une autre boîte de signature pour M. Campanella ici, j'aurais simplement besoin de venir cliquer par exemple sur signer ici. Ça va être vraiment pour la signature. Donc, je le glisse et je le dépose ici. Par défaut, c'est obligatoire et la date s'est mise en même temps. OK? Donc, la date va suivre. Si je veux ajouter l'heure automatique, ça va être dans les champs du signataire ici. Donc, je viens cliquer sur heure automatique, je garde ça en foncé et j'amène mon heure ici. OK? Donc, un peu différent de la mise en page, mais ça revient au même. Si je voulais lui faire paraffer une page, je pourrais venir prendre, par exemple, ici, les paraphes et je l'ajoute dans le bas de la page. OK? Donc, vous pouvez faire ça pour chaque participant. Toutes les options qui sont là sont pour chaque participant. Si, par exemple, je veux voir moi en tant que courtier,
Je peux, après ça, venir choisir courtier inscripteur et je peux venir apposer là, mes boîtes de signature pour moi aussi. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, si par exemple, dans ce cas-ci, je sais que c'est pas moi qui signerai ici, mais juste pour vous donner un exemple, on va venir ici, cliquer pour signer. La date se met obligatoirement, je veux dire automatiquement, pardon, et je viens mettre mon heure automatique. Là, vous voyez qu'il faut signer à. OK? Donc, il faut ajouter une boîte de texte parce que bien sûr, pour qu'une signature soit valide, il faut dire où on l'a signé. Donc, pour ça, on va venir sélectionner zone de texte et je viens la mettre ici. OK? Par défaut, c'est obligatoire. Si je clique dessus, si je clique sur les éléments que je viens d'ajouter, vous voyez que ça a changé ici. Et là, je pourrais venir décocher obligatoire, par exemple. OK? Si j'ai une boîte de texte qui n'est pas nécessairement obligatoire, mais dans ce cas-ci, je veux qu'elle soit obligatoire, donc je la laisse comme ça. Si je voulais qu'il y ait plusieurs lignes, je pourrais venir activer multilignes. Et vous avez ici Infobulle, donc c'est pour préciser à quoi sert cette boîte de texte-là. Donc, quand la personne va recevoir le formulaire à signer puis qu'elle va mettre son curseur sur la boîte, bien, il va avoir une infobulle qui va apparaître. Puis on pourrait écrire, par exemple, ville où a été signé le document. Comme ça, on est certain que la personne va écrire la bonne chose. Ça va pour ça? Donc, je vais faire la même chose ici pour mon vendeur. Donc, si je veux ajouter une boîte de texte pour M. Campanella, on se souvient que c'est en jaune. Donc là, je suis en bleu, donc ce ne serait pas pour la bonne personne. Donc, je viens choisir ici et je viens ajouter zone de texte, ici comme ça. OK? Ça va pour ça? Donc, si on a besoin d'ajouter quoi que ce soit le nom, la date, l'heure, l'adresse courriel, c'est ici dans les champs du signataire. Tout ce qui est action, vous l'avez ici dans action du signataire, donc tout ce que le signataire doit faire comme action. Et finalement, vous avez le marquage. OK? Donc, si jamais vous voulez ajouter du texte quelque part, barrer du texte, surligner quelque chose, par exemple, vous pourriez venir ici surligner une section. OK? Donc, ça, c'est possible de faire ça. Donc, vous avez vraiment plusieurs options pour ça. Est-ce que ça va pour outils de signature? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Je vois que j'en ai une ici. Donc, on me dit, si j'ai bien compris, quand on met l'ordre des documents, les signatures se feront dans cet ordre avant de passer à l'autre. Alors, c'est pas tout à fait l'ordre des documents pour la signature, c'est l'ordre des signataires. Je reviens ici dans signataires. Vous voyez que j'ai deux signataires, donc Mathilde et Alessandro. Pour l'instant, je n'ai pas d'ordre de signature, OK? Parce que j'ai pas de numéro 1, numéro 2. Ça veut dire que quand je vais envoyer mes invitations à signer, mes deux signataires vont recevoir le courriel en même temps et ils peuvent signer en même temps, ils peuvent signer un avant l'autre, un après l'autre, ça ne change rien. OK? Par contre, si je tiens absolument à ce que ce soit, par exemple, Mathilde qui signe la première, je vais devoir venir activer un ordre de signature. Ce qui veut dire que lorsque j'aurai envoyé mes invitations à signer, Mathilde va être la première personne à recevoir l'invitation et elle devra absolument signer et compléter la signature avant que Alessandro reçoive, lui, le courriel pour signer. OK? Donc, c'est ce que ça fait quand on a un ordre de signature au niveau de nos signataires seulement. OK? J'espère que c'est plus clair. Si on ne veut pas d'ordre, on fait juste venir décocher ici. Donc, les signataires, les documents, les outils, ça va. On va aller voir rapidement les mises en page. Donc, vous avez ici la possibilité d'appliquer des mises en page comme on a vu tantôt. OK? Donc, toutes les mises en page système. Donc, ça veut dire que presque tous les formulaires qui vous sont accessibles ont leur propre mise en page. Donc, on pourrait venir appliquer des mises en page. On pourrait venir créer des mises en page. Et donc, créer des mises en page, c'est si vous étiez parti, mettons, de 0, et là, vous aviez tout placé vos boîtes partout, vous avez mis vos initiales, vous avez mis vos heures, vous avez mis les noms, les boîtes de texte, etc. Vraiment, là, vous avez fait tout from scratch, entre guillemets, et que là, vous vous dites, wow, c'est parfait, je veux répliquer cette mise en page-là sur mes autres formulaires quand je vais l'utiliser encore, mais vous allez venir créer ici vous allez venir cliquer, sur créer des mises en page. OK? Donc,
vous allez créer la mise en page à partir de ce que vous avez fait. Et finalement, si vous voulez gérer les mises en page que vous avez créées et celles du système, elles sont ici. OK? Donc, je vais pas passer trop de temps, ici, parce que c'est vraiment du cas par cas selon comment vous voulez travailler, mais sachez que tous les outils de mise en page sont là. Et si vous voulez créer une mise en page à partir de ce que vous avez fait, bien, vous l'avez ici, créer des mises en page. Alors, pour préciser la question de l'ordre des documents, on me dit on doit faire signer la DV avant de faire signer la PA. Oui, tout à fait, OK? Là, c'est vraiment un exemple. J'ai pris une DV puis une PA, je les ai mis ensemble. Je sais qu'il y a un ordre à faire. Fait que vous n'êtes pas obligé de mettre les deux en même temps. Vous pourriez créer une signature pour la DV, l'envoyer, la faire signer, et ensuite, rendu à la promesse d'achat, vous créez une autre signature. L'exemple que j'ai pris ici, je sais, je m'excuse, c'est pas un vrai exemple terrain, mais c'est seulement pour vous montrer que vous avez la possibilité de mettre plus qu'un formulaire lorsque vous créez une signature. OK, M. Kwenzi, j'espère que ça répond à votre question. Là, c'est vraiment un exemple. Mais oui, c'est possible de... Si vous voulez faire signer la DV avant la PA, faites une signature pour la DV, faites-la signer. Puis ensuite de ça, rendu à la PA, faites une autre signature pour la PA. OK? Donc, je vais continuer, OK? Puis je vais répondre aux questions. Je sais que vous avez d'autres questions, là, mais je vais y répondre tantôt. Ça sera pas long. Au niveau de la mise en page, je vais aller voir là, pour les documents, pour la DV. Donc, vous avez ici la mise en page déclaration du vendeur sur l'immeuble. OK? Donc, elle est appliquée, cette mise en page-là. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Madame Paquet. Et finalement, on me demande pour la signature personnelle, oui, je vais vous le montrer tantôt quand on va l'envoyer. OK? Mais ça sera pas bien long, on l'envoie bientôt. Je vais juste vous montrer la section options, puis ensuite de ça, on va envoyer les documents pour signature, puis je vais vous montrer ce que ça fait. D'accord? Donc, un coup qu'on a ajouté nos signataires, nos documents, on a apposé les boîtes de signature et on a mis notre mise en page. Si jamais, vous avez ici les options. Donc, première option, c'est modifier ma signature. Donc ça, vous voyez, c'est ma signature à moi. OK, je pourrais venir la changer ici. Donc, si je veux changer la police, je peux le faire ici. Donc ça, c'est ma signature et les paraphes. Ça, ce qu'on voit ici en ce moment, le créer votre signature, les participants vont recevoir la même chose, OK? Lorsqu'on va leur envoyer le courriel de signature. Donc, je pourrais venir ici changer ma signature selon la police de caractère que je veux. Je peux aussi venir la dessiner, OK? Donc, si vous avez un stylet, je vous conseille de faire ça avec un stylet. Sinon, vous pouvez essayer de le faire comme je fais en ce moment avec ma souris. C'est pas fameux, OK? Mais vous pourriez le faire comme ça. C'est pas très joli. Et même chose pour les paraphes, OK? Vous pourriez le faire à la main comme ça. Et finalement, vous pouvez téléverser. OK? Donc, c'est drag and drop l'image. OK? Donc, vous pouvez faire n'importe quelle image, on s'entend, OK? Vous pouvez téléverser n'importe quelle image, mais on s'entend que cette possibilité-là est là pour si vous avez, par exemple, signé à la main un papier, OK? Vous l'avez ensuite scanné, vous l'avez enregistré en format JPEG ou PNG, bien, c'est ça que vous allez utiliser comme signature, OK? Utilisez pas une image de maison ou de chien ou de whatever. C'est vraiment pour vous donner la possibilité de signer un papier, vous la signez à la main, comme ça, c'est vraiment votre belle signature et non ce que, comme j'ai fait un peu tout croche là, dans l'option dessiner. Puis ensuite de ça, vous scannez, vous enregistrez ça comme image, puis c'est possible de venir le faire ici, OK? Fait que vous venez ajouter votre image. Sinon, vous prenez le style ici, vous pouvez venir cliquer en bas sur mémoriser ma signature pour les signatures futures. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de faire ça à chaque fois. OK? Donc, je vais prendre cette police-là et je vais venir cliquer sur définir la signature. Ensuite de ça, vous avez détail de la signature. Donc, c'est le nom de la signature. Si vous voulez le changer, c'est possible de venir le changer, bien sûr. Ça, c'est le nom que vos clients vont voir aussi. OK? Donc, les participants vont voir ce nom-là. Donc, si jamais c'était quelque chose plus à l'interne pour vous, puis vous voulez le changer, c'est possible de venir le faire ici dans nom de la signature. Date d'échéance. Donc, il faut établir une date d'expiration pour la signature. Par défaut, ça va être un mois. OK?
Mais sinon, si vous voulez venir le changer, vous venez cliquer ici sur le petit icône de calendrier et vous venez dire que les participants ont jusqu'à, par exemple, le 18 août pour signer les formulaires. Sinon, ça va tomber en expiré, comme on a vu tantôt. On clique sur sauvegarder. Donc, on vient mettre une date d'échéance, mais par défaut, il va en avoir une. Il y a toujours une date d'échéance pour une signature électronique. Si vous voulez programmer des rappels, vous pouvez le faire. Par défaut, il n'y en aura pas, mais si vous voulez envoyer des rappels, vous pouvez venir sélectionner ici. Donc, on peut venir faire un rappel tous les 2 jours, par exemple, à 9 heures du matin. OK? Vous pouvez faire ça. C'est à votre choix. Position du numéro d'identification Authentisign. Par défaut, ça c'est en haut à gauche. Qu'est-ce que c'est le numéro d'identification Authentisign? C'est un numéro qui va venir s'apposer automatiquement sur le formulaire lorsque ça va être signé. Okay? Donc, quand le document va être signé par toutes les parties ou que vous avez forcé la finalisation de la signature, il y a un numéro d'identification qui va venir s'apposer. OK? Ça, c'est un numéro, vous allez le retrouver dans le certificat aussi. C'est vraiment pour identifier le document comme quoi il a bien été signé par Authentisign. C'est son numéro d'ID. Par défaut, c'est en haut à gauche. Pourquoi est-ce que vous avez la possibilité de changer de place ce numéro-là? C'est parce que si, par exemple, c'est ce que je vais faire dans mon deuxième exemple, là, si on a le temps, ben, je pense que oui, là. Si on reprend un document qui a préalablement été signé dans Authentisign, okay? Tantôt, je vais reprendre le même document que je vais faire signer, là, puis on va le re-signer une deuxième fois, ce qui peut arriver, ben, il va y avoir nécessairement un autre numéro d'identification Authentisign. Si je le laisse sur en haut à gauche, il va venir se mettre par-dessus le premier, puis là, ça va l'écraser le premier, puis là, on le verra plus, puis là, les numéros seront plus lisibles. OK? Donc, c'est pour ça que vous avez la possibilité de venir changer la position du numéro d'identification Authentisign. Fait qu'on va y revenir tantôt. Et finalement, vous avez la possibilité d'effacer les blocs de signature et effacer les marquages. Donc, si vous voulez, par exemple, revenir, recommencer, vous pourriez le faire. Ça va pour ça? Donc, ça, ce sont vos options. Elles sont toutes là. Donc, tout ce qu'on vient de voir ensemble, les signataires, documents, outils, mise en page et options, ça va toujours être là. C'est toujours dans le même ordre. C'est toujours les mêmes options. Donc, c'est à vous de voir comment vous préférez travailler, là, mais c'est tout ce que vous allez devoir remplir tout le temps. Okay? Les signataires, les documents, les outils, mise en page s'il y a lieu et vos différentes options. Quand on a terminé, quand tout est beau, on est sûr que toutes nos boîtes de signature sont aux bonnes places, on a tout validé qu'on est satisfait. On va venir cliquer ici en haut sur « Suivant ». Ici, ça nous dit « Vous avez presque terminé ». Ça nous rappelle l'expiration qu'on a choisie. Et si on veut ajouter un rappel, si on ne l'a pas fait, par exemple, on pourrait le faire. Sinon, on peut venir modifier la date, mais c'est pour nous rappeler là, que ça a une date d'expiration et si on veut faire des rappels. Vous pourriez venir ici cliquer sur « Personnaliser les invitations ». Si vous faites ça, vous pourriez venir personnaliser l'objet du courriel ainsi que le corps du courriel pour chaque participant. Si vous voulez faire ça, c'est possible de le faire. Sinon, ça va être les messages par défaut qui sont très corrects aussi. On va le voir comment. OK? Donc, si on veut personnaliser, on vient ici, puis on clique sur « Sauvegarder ». Donc, je vais envoyer. Et voilà, ça me dit les invitations ont été envoyées avec succès. Et là, ça me ramène ici dans mon dossier de transaction. Vous voyez, on est dans signature et j'ai ma signature ici. Elle est en cours. On a 0 de 2 terminé, donc les 2 participants n'ont rien fait encore. OK? Est-ce que ça va pour ça? Je vais revenir à vos questions, bien sûr, à la fin. Soyez sans crainte. Donc, la première chose qu'on va aller voir, je vais aller ouvrir ma boîte de réception, puis je vais aller ouvrir le courriel qui a été reçu pour vous le montrer. OK? Donc ici, vous voyez ici, invitation à signer, votre signature est demandée. Donc, bonjour Mathilde Villeneuve-Lépine. Là, c'est encore moi, là, mais vous comprenez que c'est le courtier vous invite à participer en tant que signataire à la signature d'un document de signature électronique Authentisign. Nom de la signature. Et là, ici, on va cliquer sur « Commencer à signer ». Donc, je vais cliquer sur « Commencer à signer ».
Et là, je suis du côté participant. OK? Donc, ça m'ouvre AutoNTSign. J'accepte le contrat d'utilisation et je viens cliquer ici en haut sur commencer. Et là, c'est super bien fait. Ça va m'amener directement où je dois signer. OK? Donc, première chose que je dois compléter, c'est le texte, c'est la ville où ça, là, on voit l'infobulle que j'ai ajoutée tantôt, la ville où a été signé le document. Donc, je vais venir ici écrire Montréal. C'est fait. J'en ai 1 sur 3 de compléter. Et là, quand je passe à l'autre, ça m'amène ici à signer et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est cliquer dessus. OK? Et là, ça m'amène à mes paraphrase, pardon, et voilà. Donc, ça me dit, vous avez presque terminé. Cliquez sur compléter la signature pour finaliser le document. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. OK? Donc, pour vos clients qui vont utiliser AutoNTSign, là, c'est vraiment très intuitif, c'est vraiment très simple. AutoNTSign va les guider. Donc, je clique sur compléter la signature. Ça me dit merci, félicitations, vous avez terminé. Donc, parfait, j'ai terminé. Je vais aller maintenant dans ma boîte je vais aller dans ma boîte Yopmail, puis je vais aller chercher le message qui a été reçu par notre vendeur. Et voilà, ici, vous voyez le courriel lui aussi, Monsieur Campanella, reçoit la même chose que moi. OK? Donc, lui, il va venir commencer à signer. Juste avant, je veux vous montrer ici, je vais venir rafraîchir la page dans Instanet, dans mon dossier de transaction. Regardez, maintenant, on a 1 sur 2 de terminé. Si je passe mon curseur sur afficher les participants, je vois qu'à côté de Mathilde, il y a un crochet vert. Donc, ça veut dire que c'est fait. Si vous voulez plus de détails sur la signature, c'est possible, OK? En cours de route, vous pouvez juste venir ici sur AutoNTSign. On va venir ouvrir l'outil. Et là, regardez, ça, c'est la signature en haut qu'on vient de créer ensemble. Vous avez encore une fois 1 sur 2, elle est en cours. Et si je viens cliquer sur mon menu 3 points, je clique sur Détails de la signature, je viens de vous montrer ici, vous voyez que Mathilde Villeneuve-Lépine a été authentifiée et a signé. Mais par contre, pour M. Alessandro, c'est pas fait encore. OK? Pourquoi je vous montre ça? Parce que des fois, on n'est pas sûr si ça a bien été reçu, si on l'a envoyé à la bonne adresse courriel ou peut-être on s'est trompé d'adresse courriel, c'est possible. OK? Vous voyez que pour le premier participant, Mathilde, ici, c'est authentifié et signé. Authentifié, ça veut dire que le courriel a été ouvert. OK? Donc, le courriel que je vous ai montré tantôt qui m'invitait à signer, quand je clique dessus, ben, AutoNTSign reconnaît que j'ai été authentifié. Donc, ça s'est rendu à la bonne place. OK? Et une fois que c'est signé, il y a un crochet. Si, par exemple, pour M. Campanella, ici, je m'étais trompée puis j'avais écrit vendeur 15 à place de vendeur 1, ben, j'aurais pu venir ici modifier l'adresse courriel. OK? Si jamais j'ai fait une erreur. Tant et aussi longtemps que c'est pas authentifié, je peux venir modifier l'adresse courriel. Sinon, si c'est déjà authentifié, je peux plus venir modifier l'adresse courriel, mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'on sait que ça s'est bien rendu, il a été authentifié. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer ici dans les détails de la signature. On va y revenir lorsque ça va être complété. Je reviens ici. Je vais cliquer sur « Commencer à signer pour M. Campanella ». Ça m'amène à la même place. Je vais cliquer en haut sur « Commencer » comme on vient de faire. Et là, je pourrais écrire, par exemple, « Ça a été signé à Laval ». Je clique ici pour signer. M. Campanella doit choisir sa signature. On va la laisser comme ça. On la définit. Vous voyez que ça a été signé ici. Les initiales dans le bas de la page. On clique, ça appose les initiales. On revient écrire, par exemple, Laval. Et ici, on clique pour signer. On continue. Et on clique pour signer. Voilà. Compléter la signature. Ça va? Donc, pas plus compliqué que ça. Quand je reviens ici dans mon AutoNTSign et que je fais un petit, je rafraîchis, on voit maintenant que c'est terminé. OK? Donc, ma signature est terminée. Mes participants ont signé. Ça dit 2 de 2 de terminé. Donc, c'est assez clair. Aussi, en tant que courtier, vous, bien sûr, vous allez recevoir des courriels qui vont vous dire qu'est-ce qui se passe dans la signature. Donc, quand quelqu'un va avoir signé, vous allez recevoir un courriel. OK? Et quand ça va être complété, vous allez aussi recevoir un courriel qui va vous le dire. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. En tant que courtier, vous allez recevoir, par exemple, ça, c'est le courriel qui vous dit que la signature a été
complété. Les participants aussi vont recevoir ce courriel-là comme quoi ça a été complété, puis ça va être possible pour eux d'aller télécharger les documents signés et les certificats de signature. OK, donc vous les avez ici. Donc, si vous voulez télécharger une copie des documents signés, vous cliquez ici. Une copie du certificat de signature, vous cliquez ici. C'est quoi la différence entre les documents signés qu'on voit en haut, puis les documents qu'on voit ici? Bien, c'est simple. Ici, vous les avez en bas, vous les avez séparés. Donc, si vous voulez avoir les documents isolés, signés, vous les avez ici, promesse d'achat et déclaration du vendeur. Mais si vous voulez télécharger les deux ensemble, comme on a fait, bien, vous avez juste besoin de venir cliquer en haut ici. Le certificat de signature que vous voyez en haut ici, c'est le certificat pour le document qui englobe les deux formulaires. OK? Mais si vous voulez les certificats isolés, donc vous voulez le certificat pour la promesse d'achat, il est ici. Ou si vous voulez le certificat de signature pour la DV signée, il est ici. OK? Donc ça, c'est possible d'avoir les deux options. Donc, vous allez avoir ça dans votre courriel ou vous allez avoir ça dans votre AutoNTSign directement. OK? Donc, pour accéder au document, vous venez cliquer sur le nom ici. Ça revient au même que de cliquer sur les 3 points et de cliquer sur détail de la signature. Comme je vous dis, plusieurs façons de vous rendre à la même place. Et là, ici, vous avez les détails de la signature. Encore une fois, vous pouvez afficher le document signé. Vous pouvez afficher le certificat de signature. Vous pouvez le téléverser dans le cloud si vous voulez le renvoyer, par exemple, dans votre Dropbox. Ici, vous avez soit dupliquer la signature ou la supprimer. Vous pourriez faire suivre les documents par courriel si vous avez besoin de le faire ici. OK? On voit ici dans le type de signature le premier arrivé, premier servi. Donc, c'est ça tantôt, quand on n'a pas coché l'ordre de signature, ça donne des signatures simultanées. Donc, premier arrivé, premier servi. Si par hasard, vous aviez coché l'option ordre de signature sans vraiment vous en rendre compte, puis là, vous avez votre client qui dit « Voyons, j'ai pas reçu encore la signature, le document à signer, comment ça se fait? » Puis là, vous vous dites « Mais voyons, je l'ai envoyé, qu'est-ce qui se passe? » Bien, peut-être que vous avez à poser un ordre de signature. C'est possible, vous allez le voir ici dans les détails de la signature. Okay? Donc, s'il y a un ordre, vous allez le voir ici. Fait que vous allez comprendre pourquoi peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas reçu encore. Ça va? Donc, vous avez ensuite de ça la possibilité de faire suivre les documents. Vous avez les participants ici. Vous avez vos formulaires et vos certificats isolés. OK? Donc, si vous ne voulez pas avoir le document qui a les deux, vous les avez ici isolés, original, pardon, signé, le certificat de signature et encore la possibilité de téléverser dans le nuage. Et finalement, vous avez l'historique de la signature. Donc, tout ce qui a été fait dans la signature depuis le début. Ça peut être très pratique si vous voulez savoir qu'est-ce qui a été signé quand, qu'est-ce qui a été cliqué quand. Et si, par exemple, vous travaillez en équipe, bien, vous allez voir qu'est-ce qui a été créé par qui. Ça va? Donc, ça, c'est toutes les options que vous avez dans le détail de la signature. Donc, ça fait le tour pour créer une signature à partir d'un dossier de transaction. Très rapidement, avant d'arriver à vos questions, parce que je vois que vous en avez plusieurs, je veux juste vous rappeler qu'il est possible de créer une signature à partir de plusieurs endroits. On le fait à partir d'un dossier de transaction. Pourquoi je vous ai montré ça en premier? Parce que quant à moi, c'est la plus efficace parce que vos contacts sont déjà là, les documents sont déjà là, les formulaires finalisés sont déjà aussi. Vous sauvez du temps en travaillant avec le dossier de transaction. Je vous encourage à vraiment l'utiliser autant pour Instanet que pour AutoNTSign. Mais vous pouvez bien sûr, vous voulez utiliser AutoNTSign par exemple pour vos choses personnelles, vous voulez faire signer quelque chose qui n'a pas rapport avec le courtage, vous pouvez aussi l'utiliser. Puis vous pouvez venir créer une signature en cliquant ici en haut sur « Ajouter ». On lui donne un nom simplement. OK, donc on pourrait écrire exemple de signature 15 août. Et là, vous voyez qu'en tout temps, bien sûr, vous pouvez venir l'ajouter à la transaction. OK? Fait on peut vraiment y aller d'une façon ou de l'autre. Donc, je vais venir créer ma signature. Je vais cliquer sur « Sauvegarder ».
Et là, ça m'amène exactement où est-ce qu'on était. La différence, c'est qu'on n'a pas de formulaire déjà ou de document déjà intégré parce qu'on part de zéro. OK? Donc, pour venir ajouter un document, je peux venir cliquer ici. Et là, je pourrais aller chercher, en fait, ce que je vais faire, j'ai oublié de, pardon, je vais venir télécharger mes documents signés qu'on a fait tantôt. OK? Donc, ça, c'est les documents signés. Je vais aller chercher dans mon courriel. Je vais le télécharger sur mon ordinateur parce que je veux être capable de l'ajouter dans ma nouvelle signature. OK? Donc, je reviens dans ma signature. Je vais cliquer sur « Ajouter un document ». Je clique sur la boîte ici parce qu'il est dans mon ordi. Je vais venir dans « Téléchargement ». Je viens chercher mon document que je viens de télécharger. OK? Donc, ça va être mon document signé. Et là, si je zoome, je vous montre ici, vous voyez en haut à gauche, le numéro d'identification Authentisign duquel je vous parlais. Donc, c'est là que ça va être important quand on prend un formulaire qui est déjà signé par Authentisign. Il va falloir venir dans les options, dans position du numéro d'identification. Et là, je vais dire, par exemple, en haut à droite. Et je vais cliquer sur sauvegarder. Comme ça, ce formulaire-là ici, je vais pouvoir le signer, puis le numéro d'identification va se mettre en haut à droite et non par-dessus celui en haut à gauche. OK? Donc, je vais rapidement venir ajouter mes signataires. Je vais venir cliquer sur « Ajouter des participants » et là, la différence, vous allez voir la même chose dans les documents, c'est que vous n'avez pas ajouté à partir de la transaction nécessairement parce qu'on ne part pas d'une transaction. Donc, je vais venir m'ajouter moi pour que ce soit plus simple. Je vais venir cliquer sur « Sauvegarder ». Je vais dire que pour cet exemple-ci, je vais être le courtier collaborateur, par exemple, et je clique sur « Sauvegarder ». OK? Ensuite de ça, ben, je vais dézoomer ici, je peux venir ajouter mes boîtes de signature. Vous voyez ici là, que ça s'est placé automatiquement parce que je me suis identifiée comme courtier collaborateur. C'est notre document signé de tantôt. Si je voulais rajouter d'autres boîtes de signature, je viendrais ici dans mes outils, OK? Et je viens ajouter signer ici, par exemple. Et si j'ai des paraphes à faire, ben, je peux venir les ajouter aussi. OK? Je vais cliquer sur suivant, parce qu'on ne va pas recommencer au complet. Je vais cliquer sur envoyer. Et voilà, ça a été envoyé. Donc, on vient de faire une autre transaction, une autre signature électronique ensemble. Et moi, je vais le recevoir de mon côté. Je vais ouvrir le courriel pour vous le montrer. Encore une fois, invitation à signer. On commence à signer. J'accepte les conditions d'utilisation. Je clique sur commencer. Vous voyez en haut ici, mon numéro d'identification, c'est positionné en haut à droite. Donc, ils ne sont pas un par-dessus l'autre. Je viens mettre mes initiales et j'ai complété ma signature. Voilà. Ça va? Donc, on revient dans Authentisign. Je vais rafraîchir pour vous montrer que c'est terminé. Voilà. Et pour aller récupérer mes documents, je peux aller les chercher ici. Donc, afficher le document signé, afficher le certificat de signature. Donc, ça fait le tour de comment créer une signature électronique dans Authentisign. Je vais maintenant prendre le temps de répondre à vos questions. Si jamais vous n'aviez pas de questions, c'était très clair. Ben, je vais vous souhaiter une excellente journée si vous désirez quitter. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Je vais passer une question à la fois. Sinon, pour ceux qui désirent quitter, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Donc, je regarde les questions. On va y aller une à la fois. Ça ne sera pas bien long. Au niveau des gabarits, on les a vus tantôt. Ça va être dans les mises en page, à moins que ce soit d'autres types de gabarits, M. Parent, desquels vous me parlez. Mais dans les signatures Authentisign, vos mises en page. OK, vous voulez modifier un gabarit. Parfait. Il n'y a pas de problème. Bien, on va aller dans une signature. On va faire comme si on ajoutait une signature. Ici,
exemple, on va juste l'appeler exemple gabarit. OK. Puis, ici, dans mise en page, je vais juste ajouter un document. Puis, on va aller voir ici dans les mises en page, option de mise en page. Oh, non, ça marche. OK, donnez-moi juste 2 secondes. On va recommencer à partir de notre dossier de transaction. Je ne vais pas enregistrer ici. OK. Si les boîtes à cocher changent de place, ça se peut, là. C'est peut-être un truc un peu technique, là, mais je vais essayer on va regarder ça ensemble. Ça sera pas bien long. Donc, je vais aller dans mon dossier de transaction où je sais que j'ai un formulaire de DV. On va l'envoyer en signature, puis on va l'essayer ensemble. OK? En attendant, je vais regarder. Alors, je vais prendre vos questions. Comment ajouter une signature personnelle? Alors, on l'a vu. Monsieur Demers, selon l'ordre des signatures, est-ce que celui qui signe en deuxième va recevoir le document signé par le premier? Alors oui, tout à fait. OK? Donc, l'ordre de signature sert aussi à ça. La première personne va signer et ensuite la deuxième personne va recevoir le document préalablement signé par la première personne et ainsi de suite. Donc oui, il va savoir que c'est signé. De rien. Dans une transaction, juste un seul participant qui ne signe pas électroniquement, par exemple, et n'utilise pas l'électronique, comment est-ce qu'on procède? Donc, oui, avant, il y avait une option pour ça dans l'ancienne version, Monsieur Wasilewski. Laissez-moi prendre cette question-là en note et je vais vous revenir, OK? Parce que je pense que la façon la plus simple pour faire ça, ça serait de le faire avec lui, OK? Mais là, cette option-là existait avant, mais je vais prendre ça en note, puis je vais m'assurer de trouver la réponse et je vous reviens. OK? Alors, je prends ça en note. Signataire à distance, pas de courriel. On me dit ensuite, si vous avez oublié une signature, exemple le témoin, et que le document est terminé, que faire? OK. Donc, Madame Champagne, pour ça, c'est pour ça qu'il y a l'option de dupliquer la signature. OK, je vais l'ouvrir aussi vite, là. Si, par exemple, on l'a tout fait, puis qu'on a oublié quelqu'un, OK, on peut venir ici sélectionner dans le menu 3 points, je pourrais venir dupliquer la signature. Et là, ça recommence, mais il faut le renvoyer, OK, en signature. On peut le refaire, mais il va falloir que tout le monde le ressigne. OK? Donc, vous venez ici, par exemple de signature, puis on viendrait faire dupliquer. Puis là, tout serait déjà là. Puis on viendrait ajouter le signataire manquant, puis on renverrait les invitations. OK? Et là, tout le monde viendrait signer. Fait qu'il faudrait que tout le monde signe une deuxième fois. OK? Pour rafraîchir, on a juste, dans Google Chrome, pour rafraîchir, ça va être actualisé ici en haut, là, la petite flèche. Fait que je vais juste revenir ici là, à la DV. On va aller venir dans mise en page. Il faudrait que je m'ajoute un signataire, un instant. Donc, je vais m'ajouter ici. Je vais me mettre en tant que vendeur pour que ce soit plus simple. Et là, on devrait être capable ici d'aller dans mise en page. On va venir gérer les mises en page ou la modifier. Ça va être ici que vous allez pouvoir venir modifier la mise en page. Voilà, fait que j'espère que ça répond à votre question parce que vous pouvez venir la modifier puis ensuite la re-sauvegarder. OK? Parce que là, pour que les boîtes à cocher qui changent de place, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je peux vous guider sur comment aller modifier la mise en page puis la refaire. Sinon, ce que vous pourriez faire, c'est d'ouvrir une DV, d'ajouter un participant, de faire vous-même la mise en page, OK, comme on a vu avec les outils. Puis après ça, vous venez la créer comme vous la voulez, puis vous êtes certain que ça ne change plus après. OK?
J'espère que ça vous aide. De rien. Donc, on me dit, si je ne me trompe pas, nous ne pouvons pas dans la même signature de manuscrite et électronique. Non, effectivement, on ne peut pas avoir manuscrit et électronique dans la même signature. Ça devient un petit peu plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, encore une fois, je vois qu'il y a des gens qui quittent. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci beaucoup pour votre temps. Juste à être sûr que j'ai bien... Oui, Madame Garot, je reviens. S'il y a un ordre, est-ce qu'on peut enlever l'ordre d'un coup qu'on se rendrait compte de notre erreur? Malheureusement, non, il faudrait la recommencer. OK? On ne peut pas aller modifier pendant que c'est déjà en cours. Ouais. Je sais que c'est plate, ça serait le fun de pouvoir le faire, mais malheureusement, non, on peut pas. Merci à tous ceux qui me souhaitent bonne journée. Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bien contente que vous ayez apprécié la formation. J'espère que vous en avez appris plus. Ça me fait plaisir. Madame Garot, Monsieur Demers, merci à vous. Merci d'avoir été là. Madame Champagne. Si jamais vous voulez revoir la formation, et n'oubliez pas que c'est dans l'espace centriste, vous avez la formation complète ici, si jamais il y a quoi que ce soit.